Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Marina Chiche, violon solo, et Bruno Freitag. Bruno qu'on ne présente plus ou presque sur Judaïque FM, qui s'occupe de toute la programmation musicale de Copernic et qui a une émission aussi sur Judaïque FM, bien sûr. Bonjour Bruno. Bonjour Lise. Alors Bruno, je vais vous demander de vous rapprocher du micro. Voilà. Marina Chiche, bonjour. Donc merci d'être avec nous. Un grand concert à Copernic qui va avoir lieu le dimanche 24 novembre. À quelle heure ? À 18h. À 18h. Alors Marina, avant de vous donner la parole, si vous le permettez, on va demander quelques nouvelles peut-être de la programmation de Copernic à Bruno. Ah, c'est avec plaisir. Ce que je voudrais dire de Marina Chiche, c'est qu'elle ouvre la saison musicale de Copernic cette année. Alors on est particulièrement fiers de l'ouvrir avec une interprète pareille. Et puis on aura d'autres grands interprètes au fur et à mesure de la saison, comme par exemple le clarinettiste Philippe Cupper, qui est premier clarinette solo de l'Orchestre de Paris, qui interprétera un certain nombre d'œuvres avec la pianiste Héloïse Bellacone, et en particulier une sonate clarinette piano de Weinberg, Moïse Weinberg, qu'on redécouvre actuellement, le protégé de Shostakovich. Shostakovich qui était probablement le plus philosémite des compositeurs russes. Voilà. Sinon, nous aurons comme chaque année un grand récital de piano de cette année de Célia Oneto Ben Saïd. Et puis bien sûr, nous avons l'ensemble choral Copernic qui traditionnellement fait 2 concerts chaque année. Celui de janvier verra la présence d'une part du compositeur israélien Aaron Harlap qui se fera le déplacement pour entendre son trio piano, violon, violoncelle, et la création d'une œuvre d'Itai Daniel, un Ashkivenu, qui sera créé donc le 12 janvier par l'ensemble choral Copernic, accompagné d'un quatuor à cordes. Donc un programme très chargé. Je crois que Avishai Cohen et Jonathan Avishai, c'est complet, archi complet. Alors, on n'en parle même plus. Nous avons aussi la chance de recevoir le premier concert du festival Jazz and Klezmer, quelques jours après Marina. Voilà, qui est à guichet fermé. Mais pour l'heure, il faut aller découvrir Marina Chiche, violon solo, en concert à Copernic. Alors, Marina Chiche, vous êtes toute jeune. Depuis quand faites-vous du violon et pourquoi ce choix ? Alors, j'ai commencé le violon dans mes toutes jeunes années, j'avais 3 ans. Ah oui, en effet. Oui, effectivement. Mais c'est vos parents qui vous ont conseillé ou alors à 3 ans, vous aviez envie ? Alors, quand j'observe mes neveux et quand je les ai vus grandir, je les ai vus à 3 ans, j'ai réalisé que c'était quand même difficile d'imaginer faire un choix rationnel à 3 ans. Oui. Souvent, on voit parmi mes collègues, violonistes ou autres, mais en particulier avec le violon, que on peut démarrer très tôt et souvent, évidemment, ça rejoint un désir parental. Donc, il y a peut-être rien de si exceptionnel à ce genre de parcours. Ce qui est peut-être plus inattendu, on va dire, c'est que donc, je suis née à Marseille et que mes parents étaient mélomanes mais pas musiciens. Donc effectivement, tracer un chemin dans la musique quand on n'est pas d'un milieu de musiciens, effectivement, ça demande peut-être une conjoncture un petit peu différente. Alors, vous avez eu des nominations très remarquées aux Victoires de la musique en 2004, en 2005. Vous avez une carrière internationale en soliste, mais également avec de grands orchestres français, orchestre de Paris, Lille-Lorraine, Nice-Montpellier, des orchestres étrangers. Vous avez joué dans les salles les plus prestigieuses. Vous avez joué aussi beaucoup à l'étranger, à Berlin, à Tokyo, en Israël également. Absolument. Oui, dans quel cadre ? Alors, j'ai joué plusieurs fois dans le musée à Tel Aviv. J'ai aussi joué dans des tournées. Donc, je suis passée à Haïfa, Jérusalem, dans Beersheva, dans beaucoup d'endroits. Oui. Et puis, j'ai beaucoup de collègues israéliens qui sont de très chers amis, qui ont aussi souvent étudié à l'étranger, donc soit à Paris, soit en Allemagne ou aux États-Unis. Et j'ai beaucoup aimé jouer en Israël avec cette particularité. Il me semble que le public est particulièrement mélomane et donc on a vraiment l'impression d'être écouté, avec aussi un esprit assez critique et qui est très satisfaisant quand on donne le meilleur de soi-même, de se dire qu'on est reçu. Bien sûr. Ouais. Je vois que vous avez également tourné en Corée du Sud.
Oui, absolument. En fait, j'ai beaucoup d'activités en Asie. J'ai été professeur invité à l'université de Taipei pendant 1 an, donc ça c'était une expérience assez exotique et extrêmement enrichissante. Et puis j'ai beaucoup joué aussi au Japon. Notamment dans la folle journée à Tokyo, aussi en Chine, dont je reviens. Hein, j'ai joué le mois dernier avec orchestre du répertoire français. Magnifique. Alors, que va-t-il se passer à Copernic au niveau du programme? Bien sûr, parce qu'il ne va se passer, Bruno, que des bonnes choses. Donc, pour votre concert, dites-nous. Alors, c'est un programme que j'ai constitué et que je porte en fait depuis quelques années, mais que j'adapte à chaque cadre particulier, que ce soit un festival ou une salle de concert ou une programmation. C'est un programme que j'ai intitulé Violon Plus, parce que il tourne vraiment autour du répertoire pour violon seul, qui est un répertoire très très particulier, assez exigeant et vraiment fondamental pour chaque violoniste. Et il est vraiment construit autour de la figure absolument incontournable qui est Jean-Sébastien Bach, qui nous a légué ses 6 sonates et partitas. Et je tire ce fil, en fait, de l'écriture pour violon seul. Donc, on va passer de Jean-Sébastien Bach, on va parcourir jusque le 19e siècle à travers avec Paganini, qui est une figure aussi absolument incontournable. Et puis, on va aller jusqu'au début du 20e siècle avec 2 grandes figures d'immenses violonistes, qui étaient Eugène Ysaÿe et Fritz Kreisler. Donc ça va être un grand moment de bonheur. Quelque chose à rajouter peut-être, Bruno Freitag, dites-nous. Moi je suis sûr que ça va être un immense moment de bonheur, bien sûr. Oui. Et un grand moment musical aussi, bien sûr. De bonheur musical, voilà. Peut-être ce que je peux rajouter par rapport à ce programme qui fait sa spécificité, c'est que non seulement je vais jouer ces grandes œuvres, mais je vais aussi les présenter. Donc je vais parler un petit peu au public pour donner ce que j'aime appeler des clés d'écoute, sans être trop dans un ton didactique ou pédagogique, mais quand même, il me semble que quand on est pris par la main, un petit peu pris par l'oreille. Oui. C'est un peu comme quand vous allez dans un musée et vous avez un guide qui d'un coup vous donne 2-3 éléments. Vous voyez, mettons un tableau de Kandinsky et puis il vous parle géométrie, identifier les formes. Et puis, évidemment que vous perceviez déjà, mais là vous conscientisez et d'un coup ça vous permet d'organiser, de cristalliser, de focaliser votre attention. Exactement. Donc ça va vraiment être un concert à ne rater sous aucun prétexte. Alors je crois qu'en plus il y aura un verre de l'amitié qui suivra le concert où le public pourra vous rencontrer. Vous dédicacerez vos disques, j'imagine. C'est possible. En tout cas, je suis assez friande de partage avec le public. Les dernières années, notamment, j'ai commencé à écrire dans un blog que je tiens principalement sur Facebook, mais aussi relié sur mon site, et je raconte les coulisses de la vie de musicien. Et en fait, bien, je savais pas ça. Oui, alors je parle de choses qu'on ne raconte pas souvent, la gestion du track, la préparation d'un concert, la santé du musicien. Vous êtes quand même très reconnu, vous avez beaucoup le track encore? Alors, je pense que le track n'a pas forcément de relation proportionnelle avec le fait d'être reconnu. Oui, mais... je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui reste un phénomène irrationnel, qui reste un dragon plus ou moins intérieur à apprendre soit à maîtriser, soit à accepter, soit même à inviter. Donc voilà, donc j'aime partager sur ces coulisses-là, et c'est vrai que ce désir du blog est venu aussi par conscience qu'il y avait un partage avec le public, et comme la communication peut se poursuivre en fait au-delà du moment du concert. Bien sûr. Donc en plus, vous êtes très dans la communication. Marina Chiche, combien de violons possédez-vous? Sur combien de violons jouez-vous? Et quel violon? Alors, j'ai la chance de jouer un très beau violon de Galliano. Donc, c'est un violon du XVIIIe siècle, italien. Donc, je n'en ai entre guillemets qu'un. Oui. Je m'estime déjà heureuse. Mais oui, effectivement, pour tout vous dire, il m'est pris récemment un désir absolu de peut-être changer, ou d'avoir accès peut-être à d'autres violons. Donc, à bon entendeur, salut. Si quelqu'un veut me prêter un Stradivarius, je suis preneuse. J'imagine. Et je suis sûre que vous sortirez des sons qu'on n'a pas encore entendus, en plus de tout. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Bruno, de ce que Marina souhaitait peut-être dire. Vous également, vous nous redonnez, je vais peut-être redonner moi les coordonnées. Donc, c'est un concert à Copernic. C'est le 24 novembre. Marina Chiche en violon solo. Il faut bien sûr réserver.
Il faut réserver soit en téléphonant aux heures de bureau à Copernic, 01 47 04 37 27, mais aussi peut-être plutôt sur Internet, www.copernic.paris. Voilà, donc c'est très simple. On y sera nombreux, j'espère. Marina Chiche, merci beaucoup. Je vous laisse présenter le morceau que vous interprétez, sur lequel nous allons nous quitter. Alors, il s'agit, ce sera un extrait de la chaconne de la deuxième partita en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Oui. À peu près l'Himalaya des violonistes. Magnifique. Merci d'être venu. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Au revoir. Merci Bruno. Merci.